cet exercice, puisque ça relève de ses attributions réglementaires, mais nous constatons que c'est peut-être le politique. Si je dis le politique, puisqu'on voit, moi personnellement, j'ai l'habitude de lire les textes qui nous régissent. Même au niveau du règlement intérieur, je ne vois pas les attributions claires des conseillers administratifs, des membres du cabinet, les conseillers ou les conseillers des membres du cabinet par rapport aux cadres organiques qui organisent les directions de l'Assemblée nationale. Puisque l'Assemblée nationale a des structures, il y a la structure politique et la structure administrative qui est reconnue par la Constitution. Comme vous l'avez bien dit que chez nous, les administratifs de l'Assemblée nationale qui pourraient enseigner les autres administratifs, puisque nous sommes une administration particulière. C'est clair, puisque nulle part le peuple congolais a donné à l'administration de l'Assemblée nationale une prérogative qui est purement politique, que les autres n'en ont pas. Puis à la fin de la législature, c'est l'administration de l'Assemblée nationale qui convoque la session extraordinaire 15 jours après la proclamation des résultats de l'élection législative pour installer les bureaux provisoires de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une tâche facile, puisque c'est une prérogative purement politique. Nous devons aussi bénéficier des risques politiques, puisque c'est un engagement qui est politique. Mais quand on nous compare avec... Alors, quand on nous compare avec les autres administrations qui ne sont même pas reconnues par la Constitution, moi personnellement, les collègues ont déjà parlé en ce qui concerne les fameux arrêtés qui restent en souffrance au moment où c'est vous, les législateurs, qui avez fait cela. Mais nous souffrons puisque l'interprétation de cet arrêté pose problème. Moi, je vois que c'est le manque de bon sens, puisque je prends l'exemple de ma direction qui est du protocole. L'honorable caissier, vous avez des soucis d'organiser l'administration, puisque vous avez déjà fait beaucoup d'années ici, et puis nous autres, quand vous avez procédé les jours de la propagande, on avait tout dit, maman à la table. Donc, il faut donc à la ligne droite. Mais en voyant les choses qui sont claires, comment on peut comprendre une direction qui est composée de 9 bureaux, 3 divisions, mais en Saucé, il n'y a que 2 bureaux qui fonctionnent, des chefs de bureau pendant 10 ans d'années. Et puis aujourd'hui, les bureaux restent comme ça. Quand vous voulez évaluer la situation de l'évolution de la direction, vous allez compter comment? La faute incombe à qui? Aux agents ou à quelle autorité? Alors, moi personnellement, je vais conclure en disant tous les éléments qui sont liés à la méfiance, à la mort des agents et au stress se justifient à l'injustice sociale ou l'inégalité de traitement. Il faut que la justice distributive soit vraiment faite pour que la paix sociale soit installée dans notre administration. Si la paix sociale n'est pas installée dans notre administration, donc nous sommes des fonctionnaires. Si tout le monde bouge, vous n'allez pas le pouvoir, puisque même les acteurs nous ont dit autrefois que le président Anjoulouni était bloqué par les administratifs, puisque
leur situation n'était pas respectée. Merci, c'était là ma préoccupation, puisqu'on m'a qualifié de l'agent de l'administration qui défend, puisqu'au niveau du protocole, quand il y a des assises interparlementaires, peut-être que certains parlementaires étrangers ne vous côtoient pas. Mais c'est nous qui défendons l'administration de notre pays à ces gens-là. Nous faisons des grandes choses. Et même dans vos discours, vous avez toujours l'habitude de dire les héros de l'ombre, c'est-à-dire nous travaillons. Mais pourquoi ce qui concerne la rémunération, puisque vous luttez pour un travail décent, mais ça pose un problème. J'aimerais qu'en tant que maman, comme vous avez bien commencé, que nous sommes ici en famille, que vous preniez ça de votre